Shalom, shalom, la paix dans les cœurs. Bonjour chers frères et sœurs, bonjour chez tous. Bonjour tous les esprits de chaque continent. Je vous salue au nom de Eri Haché Eri, au nom de El Gibor. Je vous salue dans le nom sacré de Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. Comme je me suis exprimé à travers les messages donnés passés, j'ai dit l'année 2023 est le chiffre 7, la marque logo du Christ en toute perfection. Et ce chiffre en question, les premiers 6 mois seront bénéfices pour certaines personnes, ceux qui sont intelligents et qui sont humbles à suivre la voie de leur prêtre, pasteur, gourou, peu importe. Ces premiers 6 mois seront favorables et ceux qui n'ont jamais trouvé du travail auront du travail. Il suffit d'être persévérant quelques secondes. C'est une année de dons, une année de grâce, une année où nous allons faire beaucoup de sacrifices, beaucoup d'aumônes et pour arriver. Je m'appelle Berger Raphaël le Béninois. Mes frères, Jésus n'est pas ennemi de quelqu'un. Je suis un Africain. Je suis Béninois. Et mon pays, les gens connaissent mon pays sous le nom du pays de Vaudou. Et je suis fier d'être Béninois. Et je suis fier aussi que mon pays, même si sur les réseaux sociaux mon pays n'est pas si reconnu, au moins dans la spiritualité, mon pays est reconnu spirituellement. Qu'est-ce que j'ai à dire? Vous voyez, cher papa, je m'écline devant vous, je suis votre fils, pardonnez-moi si j'ai mal agi, ou bien si j'ai mal parlé, ou bien mes paroles vous ont blessé à quelque part, pardonnez-moi beaucoup, je vous demande pardon, je suis votre enfant. Chère maman, je vous demande pardon. Mais ce que j'ai à dire, c'est juste une petite vérité que j'ai à dire. Jésus n'est pas ennemi de quelqu'un. Ce sont les gens qui ont porté le nom de Jésus en Afrique, qui ont fait que Jésus est devenu ennemi des gens qui sont des animistes. Mais qui peut détester Jésus? Seul celui qui pratique de mauvais sorts. Seuls ces gens peuvent détester Jésus. Jésus ne fait pas la concurrence avec personne. Au contraire, essayez voir. Tronon, Fanon, Rounon, l'imam, bouddhiste, peu importe qui vous êtes. Jésus ne demande pas forcément d'accepter qu'il est venu. Et il ne vous demande pas forcément que vous acceptiez qu'il est mort pour vous. Mais Jésus vous a laissé quelque chose comme 2 commandements. Aimez vos ennemis, priez. Aimez vos ennemis, aimez ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force. Et c'est la loi pure d'Israël. Dans nos traditions, les 10 commandements, c'était déjà dans nos traditions. Jésus-Christ est le logo entier. Jésus est la fin de la loi des mondes invisibles. Jésus n'est pas rancunier ni avec un musulman, ni avec un féticheur, ni avec un magicien. Non. Mais ce sont nous les êtres humains, la manière dont nous traduisons les noms de Jésus-Christ. Nous créons la colère que les gens ne doivent pas avoir envers le Maître. Nous créons cette colère-là. Jésus-Christ n'est pas ami, il n'est pas ennemi de quelqu'un, il est ami de tout le monde. Exemple, nous avons bien vu ce qui s'est passé le jour de sa naissance où l'Église continue toujours à célébrer. Ce sont les rois mages qui ont venu adorer et ces gens personnes. Aujourd'hui, nous les considérons comme des idolâtres. Nous les considérons comme des païens. Nous les considérons comme des féticheurs. Nous les considérons comme des animistes. C'est faux. Ce sont des gens. Ces astrologues, ce n'est pas l'astrologie d'aujourd'hui. Des machines qu'ils font, non. Ce sont des astrologues
réel, vrai, même dans le temps où la naissance d'Abraham va être effectuée. Il y avait un roi qu'on appelle le roi Nérode. Ce roi, avec ses émissaires qui ont le don de discerner, parce que à chaque moment où un prophète, un grand homme va naître, son étoile s'apparaître sur le ciel. Et ça, ils ont dû voir cette étoile. On sait que Abraham, quelqu'un va être né et qui va amener une puissance sur la terre. Raison pour laquelle Nero s'est révolté, celui qui a créé la marque 666. Je te dis, toi chrétien, tu dois connaître ton histoire. Ne reste pas là à dire bah. Non, c'est pas ça l'importance. Pardonne-moi pour ces mots. Non. Lorsque vous prononcez un nom, vous devez connaître la source de vos noms. Vous devez connaître la source de ce que vous dites. Vous comprenez? Donc, Dieu est le Père de la nation. À cause d'Abraham, beaucoup de personnes ont été tuées. Aujourd'hui, c'est à cause de vous, chrétiens, à cause de nous, chrétiens, que la division est entrée parmi les admises, c'est-à-dire, entre parenthèses, les Vaudounos, les Rounos et autres, et les chrétiens. Or, Jésus est venu pour restaurer ce qui a été perdu depuis la tour de Babel. Parce que la voix, les langages étaient unis. Nous parlons les mêmes voix, nous parlons les mêmes langages. Mais Satan a sémé des désordres dans la mémoire des gens, à ce qu'ils ont décidé de construire une tour de Babel jusqu'à monter sur le ciel pour dire que, oh, Dieu a dit au moment où il créait Ève à côté de l'Adam, il dit multipliez-vous. Donc Dieu ne veut pas que l'homme reste sur place. Dieu veut que l'homme soit multiplié. Mais Shétan avait sémé des graines aux hommes de ne pas se disperser, mais de construire un tunnel qui va toucher le ciel. À ceci fait, je vous ai déjà dit ici que chaque 3 heures du matin, Dieu descend sur la terre, forcé. Jusqu'à présent, chaque 3 heures du matin, Dieu descend forcément. Faites l'expérience de ces 3 heures du matin. Sortez de chez vous. Allez un peu dehors. Vous allez sentir une puissance calme. Il y a des vents légers après le 3e. C'est pourquoi. Raison pour laquelle beaucoup d'hommes de Dieu, vous qui avez des heures jumelles ou des gens qui se réveillent à cela, c'est-à-dire qu'on vous dit que le maître est là, réveillez-vous, faites ci et faites ça. Et seuls ceux qui le savent, seuls ceux-là peuvent connaître ce dont je parle. Bref, donc, vous voyez cette histoire que je viens de vous narrer. C'est la tour de Babel qui a fait diviser notre langue. Parce que Dieu a dit non. Si j'ai laissé ces gens-ci, ils vont construire, ils vont arriver chez nous là-bas. Là, ils vont commencer par nous déranger. Satan sera le chef. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont lancé de langage. Et c'est de là que la langue est divisée dans le monde entier. Yoruba, français, anglais, Chine, Corée, tout. Et la malcompréhension était assiégée depuis là. Maintenant, Jésus est venu pour restaurer, parce que la faute a été déjà commise depuis le jardin d'Éden. Jésus n'est pas votre ennemi, cher Père Admis, cher Rounon. Jésus n'est pas votre ennemi. Ce sont ceux qui prononcent le nom de Jésus-Christ qui fait que Jésus est détesté dans vos couvents. Mais si vous êtes un homme où vous ne pratiquez pas des choses honnêtes, là, Jésus même lui-même, sans les évangélisations, lui-même serait votre ennemi directement. Mais si vous pratiquez, si vous êtes Rounon, si vous êtes de tronc, si vous êtes peu importe qui vous êtes, et vous pratiquez la justice selon votre spiritualité, Jésus serait toujours votre amour. Premièrement, qu'est-ce que Jésus vient faire dans notre vie? Jésus rencontre notre cœur qui est faible. Jésus touche notre cœur qui est faible. Notre cœur qui ne peut rien faire. Notre cœur qui a besoin de secours. C'est ça que Jésus vient réparer d'abord. La racine qui n'a pas été déracinée, on ne peut pas. Là, on va toujours pousser. Chers amis, Jésus n'est pas ton ennemi. Jésus est ton ami. Chers Africains, parfois je vois mes grands frères, mes grands hommes spirituels d'Afrique. Moi, je suis un enfant. Moi, Berger Raphaël, je suis un enfant. C'est pourquoi je vous demande pardon pour tout ce que je dis si j'ai mal parlé.
mais c'est la vérité que je dis. Aujourd'hui, les gens disent, Jésus est mort, qu'il est pour les Juifs, que moi je ne peux pas laisser mes ancêtres. Oui, Jésus ne te demande pas forcément de croire en lui, mais crois tout simplement qu'il est un maître. Parmi tant des maîtres, regardez bien les histoires des maîtres. Aujourd'hui, le Bouddha que nous adorons aujourd'hui, le tronc que nous adorons aujourd'hui, certaines adorations, mais certaines pratiques que nous faisons aujourd'hui, qui les a apportées en Afrique? Pourquoi? Si nous cherchons, nous allons voir l'origine de toutes ces personnes. Mais pourquoi Jésus est si fruyant? Pourquoi Jésus est si connu? Pourquoi Jésus parfois est si détesté par certaines bouches? Oui, parce que c'est la manière dont ces personnes, ces dictateurs, ils ont venu poser le nom du Christ devant et maltraiter nos papas, maltraiter nos mamans, tuer les enfants, attacher nos pères, attacher nos mamans, tous nus. Et ils sont dans les bateaux, ils meurent, on les jette. C'est à cause de ces choses que le nom de Jésus est détesté parmi grand nombre de Noirs. Jésus n'est pas l'ennemi d'Afrique, chers amis. Jésus est l'armée d'Afrique. Jésus est l'armée du Bénin. Et Jésus vit au sein de nos cultures. Jésus ne vous déteste pas. Mais si vous voulez détester Jésus, donc ça veut dire que vous-même, votre pratique n'est pas honnête. Un féticheur. Moi, mon papa, en tant que grand homme qui voyage partout, un peu partout dans le monde, mon grand-papa aussi, lui également. Un jour, écoutez, un jour, mon grand-père n'était pas à la maison. On l'a appelé. Parce que la terre que nous avons, là où nous avons construit notre maison, on lui a donné cadeau. Et voilà qu'un temps, il y avait un incendie. Il y avait une malcompréhension. Où on demande de déloger, demande à nos grands-pères de déloger, de quitter cette maison. Il n'était pas là, il était avec son papa à Abomey, à Idodo, à Idorodo, à Lomakon. Il était avec lui, à Goliath, lui-même en personne. Il était là-bas, on l'a appelé pour dire voilà que les policiers et autres qui sont venus briser la maison. Celui qui était sur le caterpillar, en même temps quand il veut oser, il est tombé, il est mort. Les policiers, pardonnez-moi, cher papa, je vous je m'incline. Il les a ordonnés de s'engenouiller qu'ils viennent. Ils ont respecté. Mon papa en moi, qui vient de cet homme, il nous ordonne d'y aller à l'église. Si parfois je parle du phare et je dis que le phare n'est pas bon pour tout le monde, ce n'est pas que je déteste le phare. J'aime le phare. Je fais des consultations parfois, pas avec les chapelets, non, mais avec un système. Parce que le phare était une science. Mais pourquoi je dis que ce n'est pas bon pour les gens d'aller prendre? Aller prendre est différent de connaître les signes. Mon papa, qui avait parcouru tant de monde, que Dieu lui donne la paix là où il est, c'est lui qui m'a dit, mon fils, tu peux tout utiliser avec ces géomaties, ces phares en question, mais je ne t'autorise pas d'y aller le prendre. Donc, il sait que je dois faire l'adoration du Seigneur. Il sait bien. Lui-même, il vient dans l'église, il s'assiège. Vous voyez bien, qu'est-ce que je vous dis par là? Pardonnez-moi, ce n'est pas que je me glorifie. Le maître même l'a fait. On dit, voilà que tu te glorifies. Il dit non. Mon Père Céleste parle aussi par ma bouche. Écoutez-moi très très attentivement, mes amis. Jésus n'est pas ennemi de quelqu'un. Jésus n'est pas ennemi d'un féticheur. Jésus n'est pas ennemi d'une personne. Jésus est ton ami. Arrêtons de gâter le nom du Maître dans nos seins. On dit, Jésus, non. Dieu n'a pas un pays. Dieu est le propriétaire du monde. Et c'est le souffle de ce Dieu qui est entré en lui. Ceux qui sont des admises, et vous reconnaître la gloire du Christ, je vous donne du respect. Dieu va vous élever plus. Dieu va vous bénir plus. Dieu ne vous interdise pas. Vos cultures, non. Jésus n'interdise rien pour vous. Parce que pourquoi? Les 24 royaumes qui se tiennent à la face de Dieu, ces 24 royaumes appartiennent chacun d'eux à Corée, États-Unis, Maroc, Bénin,
pan, 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 pan. Ils acceptaient notre culture. Mais au début, c'était le sang des agneaux, des sangs des animaux immolés sur les autels et autres. Jésus-Christ est la fin de toute loi, bien sûr. Mais le Maître nous a montré comment Dieu est et comment nous pouvons adorer Dieu. Suivez la deuxième vidéo. Partagez massivement cette vidéo. Je suis votre frère, le berger Raphaël, le béninois, connu sous tous les noms, le petit sorcier, fils bien-aimé de la très sainte Vierge Marie. Et encore, votre docteur, je suis là pour guérir les cœurs et les âmes. Plus de 129, le 95, 26, 41, 46. Je vous reviens. Suivez la deuxième vidéo. Shalom.